Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur le simulateur. J'espère également que vous passez un bel été. Et je tenais à vous faire cette vidéo concernant comme toujours Flight Simulator 2020 et en français par rapport à l'Airbus A380 de Fly-by-Wire. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur cet avion et notamment le projet qui est proposé par les équipes de Fly-by-Wire, et là du coup je tenais à vous faire une petite mise à jour sur les éléments dont on dispose à ce jour, et également vous reparler de comment consulter l'avion, comme ce que j'avais fait pour la vidéo à l'époque. Donc ça va être en deux parties et ça va être très succinct. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour vos retours positifs, vos likes, vos commentaires, votre présence et votre précieux soutien. Alors, sans plus tarder, on se penche sur le vif du sujet. Dans un premier temps, pour me référer à la vidéo initiale que j'avais faite il y a quelques mois, comme je vous le disais, il faut télécharger très simplement le logiciel Fly-by-Wire. Donc ce logiciel, vous pouvez le télécharger directement sur leur site officiel ici, flybywiresim.com. En fait, ça vous fait atterrir sur la page principale ici. Vous avez juste à cliquer sur Download et ensuite lancer l'utilitaire, ce qui vous permettra de faire apparaître le fameux logiciel de Fly-by-Wire Simulation. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel et que tout est installé, il va se lancer automatiquement. Vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au logiciel, n'hésitez pas, et vous avez bien entendu ici un onglet Discord pour parler avec la communauté et échanger également avec le support de Fly-by-Wire. Et pour consulter, ou en tout cas pour télécharger instantanément l'Airbus A380 qui est en projet de développement, je le rappelle, en fait vous avez ici donc déjà l'avion qui est grisé, c'est normal puisqu'il est toujours en construction, et vous avez ici donc le QG, si je puis dire, ou en tout cas la base, l'endroit, le lieu où l'Airbus A380 est implanté. Donc vous avez juste à cliquer ici, voilà, sur cet onglet-là. Donc là ça rame un petit peu, et en fait vous voyez que vous avez bien l'A380 qui est dans son hangar, en plein développement, et d'ailleurs je vous invite à consulter ma vidéo que j'avais faite par rapport à l'A380, où il y avait donc l'avion dans son hangar, et je procédais à plusieurs vues, et plusieurs angles de vue différents. Ça permet ainsi de se pencher sur l'avion, voir comment il est dans un premier temps, et voir aussi par la suite son potentiel. Je ne vous cache pas que, vu ce que nous proposent les équipes de Fly-by-Wire pour l'atteinte de NX jusqu'à présent, qui est un très bel avion, je pense que pour cet avion, on aura aussi quelque chose de vraiment très très bien, d'autant plus qu'il sera gratuit. Ça c'est l'excellente nouvelle. Donc je vous invite à installer cette base-là, ici, donc KFBW, et ce qui correspond en fait à l'aéroport, ou en tout cas à la base où l'avion est situé. Vous avez juste ensuite à donc bien installer, vérifier que tout est OK, lancer le simulateur et lancer un vol avec l'avion de votre choix sur cet endroit-là, dans le menu carte du monde. Ensuite, ça c'était pour la première partie, donc à présent comme prévu, je vais vous montrer les derniers screens qui sont sortis par rapport à l'Airbus A380, ce qui permet aussi de se projeter un peu plus sur le potentiel de cet avion comme énoncé précédemment. Donc ça on peut fermer. Et on va se rendre tout de suite sur Flight Sim 2, donc le fameux site qui recense les livrets, les scènes, que ce soit les scènes gratuites ou payantes, d'autres produits divers et variés. Et ici vous voyez que donc ça date du 26 juillet donc 2022, c'est très récent. Et on a donc des screenshots qui sont apparus pour nous donner un avant-goût de cet airliner. Alors, pour être tout à fait franc, pour du travail de la part des équipes de Fly-by-Wire, ce n'est pas une surprise. Graphiquement parlant, ça a l'air magnifique, surtout pour un avion gratuit. Et on se rend compte que vous voyez sur le pédestal, c'est vraiment superbe. On dirait même presque des graphismes qui sont à peu près dans le Phoenix, le 320. Donc c'est pour dire que le boulot qui est fait est quand même impressionnant et phénoménal. Donc surtout, gardons espoir pour cet avion. Et vous voyez que vraiment les boutons au format près et au reflet près sont bien présents. Et vraiment, c'est vraiment très joli. Ensuite, il y a plusieurs photos concernant le pédestal. Vous voyez que là c'est une vue un peu plus éloignée et sous un angle différent, mais on se rend compte vraiment qu'avec la manette des gaz et notamment les petits ordinateurs de bord qui sont rattachés, etc., vraiment tout y est. On voit même sur ici sur le
parking brake sur le levier qu'il y ait quand même des traces d'usure, comme si l'avion avait déjà du vécu, et ça c'est vraiment très réaliste pour le coup, et ça donne vraiment une touche pour le coup de réalisme supplémentaire, donc ça c'est vraiment top. Graphiquement parlant c'est quand même du lourd. Alors je tiens à vous signaler que pour l'instant, mais ça c'est indiqué aussi, que le projet est en cours depuis novembre 2020, qu'on a eu un premier jet sur les mises à jour fin 2021, et du coup là ça continue, et on peut se rendre compte que, vous voyez, toujours au niveau des traces d'usure, etc., de la carlingue, en tout cas au niveau du cockpit à l'intérieur, c'est vraiment bien foutu. On a la tablette en plus qui est ici, donc on aura bel et bien une tablette, et d'ailleurs c'était indiqué dans ma vidéo précédente, lorsqu'on pouvait visualiser le cockpit au niveau du... il y avait comme un genre de petit chantier dans le hangar, et on voyait que le cockpit était en préparation, en construction, donc c'était plutôt bien fait. Et là on se rend compte que c'est vraiment très joli. Encore une fois, ça fait plus réaliste que d'habitude. J'avais tendance à voir la 32NX, ou en tout cas la 320, beaucoup trop nette, et il fallait attendre qu'il y ait des livrets qui soient un peu plus usagés, entre guillemets, et plus... voilà, avec un peu plus de vécu pour se rendre compte du réalisme à l'état pur. Donc là c'est vraiment superbe, et vous voyez que là encore une fois au niveau du tout ce qui concerne le pilote automatique pour le MCP, le mode contrôle panel c'est vraiment superbe, même au niveau des indications chiffrées, les écrans, les cadrans, les molettes, les boutons, ça brille, il y a des reflets, donc c'est vraiment superbe, ça semblait exactement voilà, très prometteur. Encore une fois, on y est sur le réalisme qui est ajouté avec les traces de doigts, ou alors les traces de reflets, le soleil, etc., qui est projeté sur les écrans, même sur les boutons ici, vous voyez que les petites traces qui sont ici, on sent que c'est quand même enfin c'est vraiment super bien fait, vraiment il n'y a rien à dire. J'ose espérer, même avec ici le levier pour le train, c'est vraiment superbe. Donc vous voyez que c'est indiqué que la date de sortie n'est pas encore révélée. Bon, c'est en cours, il faut suivre ça de près. Je vous invite toujours à regarder le Discord de Fly-by-Wire, ainsi que le Facebook, si vous avez Facebook. Donc vraiment vous venir au courant, et on a encore des screenshots, donc là un peu plus petits, mais en fait c'est répertorié par catégorie, donc là vous voyez que c'est vraiment par rapport au moteur. Donc on aura la livrée Fly-by-Wire bien entendu à 380, et vraiment, au niveau de la turbine et du réacteur, c'est vraiment sublime. On a le droit à un petit reflet du soleil, du coucher de soleil, c'est vraiment génial. Là ici, au niveau des réacteurs, de façon plus proche, je peux pas zoomer malheureusement, mais on se rend compte même qu'à ce niveau-là, ça va vraiment bien ensemble, et ça va vraiment avec l'univers. C'est vraiment superbe. Le cockpit en lui-même. Donc là, il est vraiment dans son jus. Bon, c'est en phase de test, mais c'est vraiment voilà, en progression, et non, vraiment c'est joli. Pour un produit qui est gratuit, pour le coup, je pense que ça va être vraiment pas mal. Alors, ceux qui sont fans des gros porteurs, vous serez conquis. Pour les autres, moi-même, j'ai pas l'habitude de voler sur que ce soit les gros porteurs, donc là ça va être l'occasion. Et j'ai hâte, parce que je pense que, comme je vous le disais, vu ce qu'a fourni Fly-by-Wire auparavant, ça va être vraiment joli. Donc là, au niveau du pédestal, on voit que les écrans sont allumés, et on a vraiment le mode opératoire pour la 380, puisque ça ressemble à ça, c'est comme à peu près la 350, pour ceux qui ont eu l'opportunité de l'utiliser sur X-Plane et Prepare 3D. Le train, également dans son jus, qui est plutôt bien représenté, on sent que c'est modélisé, etc. Encore une fois, la partie inférieure du pédestal, avec le parking brake, les boutons, donc là c'était vraiment au moment de la préparation du projet, et on sent que ça a bien évolué depuis avec les screenshots qui sont au-dessus. Idem ici, pour le cockpit vue de profil, on a toujours les beaux reflets, l'éclairage, la luminosité qui sont apparents, et c'est vraiment agréable à voir, agréable à visualiser. Idem, toujours les écrans, ici, tout est bien foutu, ça fait très propre, donc bien entendu, qui dit nouvel avion qui sort, dit nouvelle livrée disponible par la suite, donc que ce soit à l'intérieur et même de l'extérieur, il y aura de la nouveauté, ça, soyez-en certains. Et encore une fois, au niveau du cockpit ici, depuis le siège du commandant de bord, à coudoir gauche, où c'est vraiment bien représenté. On a même ici, vous voyez, ce qui permet de ne pas être ébloui par le soleil, les pare-soleil. Donc, on a vraiment un avion qui est complet, digne de ce nom, qui est très prometteur. Et je pense qu'on sera vraiment conquis par le projet. Donc, de toute façon, dès que j'ai plus d'informations par rapport à cet avion, ou même pour d'autres,
eh bien je vous en ferai part avec grand plaisir. L'idée de cette vidéo est que vous puissiez avoir plus de contenu, plus de détails, plus d'informations par rapport à la 380. Et du coup, dès que j'aurai plus d'infos, je vous ferai une autre vidéo par rapport au contenu, nouveau contenu disponible. Voilà. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite de passer de très bons vols, gardez patience jusqu'à la 380 et sa sortie du coup, et n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler, ce sera avec grand plaisir pour qu'on puisse échanger là-dessus, parce que c'est un avion qui va tenir ses promesses, en tout cas on l'espère. Prenez soin de vous d'ici là, et puis je vous souhaite de bons vols, passez de bons moments sur Flight Simulator 2020, et à très bientôt tout le monde, ciao.